Alléluia. On peut parler avec quelqu'un? On peut parler avec quelqu'un? 4 personnes. Choisis 4 personnes. Va leur dédicacer des paroles. Va déclarer des paroles sur leur vie. Let's go, sœur. Célébrons Jésus. Prions, prions. Souvent. Célébrons Jésus. Prions, prions. Célébrons Jésus. Prions, prions. Oh, prions, 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 prions. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Merci beaucoup, on acclame encore notre Seigneur Dieu. Celui qui est la source de cette joie. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Cher ministre de l'Éternel des armées, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Jésus est bon. Il est merveilleux. Alléluia. Nous partageons le thème ce matin intitulé « Le chrétien peut-il tomber malade ?» Est-ce que quelqu'un veut répondre? Le thème c'est « Le chrétien peut-il tomber malade ?» Si tu veux répondre, tu lèves ta main, tu me dis. Est-ce que le chrétien... Oui, madame? Ah oui, le chrétien peut tomber malade. C'est ce qu'elle a dit. Oui, le chrétien peut tomber malade? Oui, mon frère. Peut tomber malade. Il faut dire le chrétien, c'est un homme comme tous les autres. Dis, c'est un homme comme tous les autres. Il peut évidemment tomber malade. Mais il y a des secrets dans la parole de Dieu. Quand on est chrétien, on peut dominer sur la maladie. On peut régner sur la maladie. Il n'y a jamais un homme qui est né d'une femme et aussi d'un père, d'un homme qui ne puisse vivre sans tomber malade. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a papa et qui a maman qui peut vivre dans ce monde sans tomber malade. Il tombe malade. Donc, il n'y a pas de médicament de maladie. Il n'y a pas de médicament de maladie. Pour dire que quand j'ai ce médicament, moi, je ne tombe pas malade.
Dis amen. Mais avant de te prêcher, est-ce que quand tu as lu ta Bible, tu as entendu un jour ils ont purgé Jésus? Donc le monsieur, ils l'ont jamais purgé. C'est faux ou c'est vrai? Ok, dis pas ça, non seulement. Maintenant, est-ce qu'un jour tu as entendu qu'ils l'ont lavé avec quelque chose? L'eau, écorce, médicaments. Est-ce que tu as vu verset là? Faut dire, on dit l'homme tombe malade. Mais voilà quelqu'un, on ne l'a pas purgé. Est-ce que tu as vu un jour sa maman a dit, il ne se sent pas bien, on va aller voir le médecin. Verset là. Ok. C'est quand Jésus, tu as lu son histoire, tu as entendu qu'il partait toujours à la pharmacie. Est-ce que tu as vu ça un jour? Faut dire la vérité, est-ce que tu as vu un verset où il va à la pharmacie aller payer médicaments? Ça n'existe pas. Pourtant, il est né de femmes. Hein? Alléluia. Dis pasteur, continue à nous. Est-ce qu'un jour tu as entendu qu'ils l'ont piqué piqûre? Il a pris comprimé. On dit, il est comment? Il est comment? Dis ça, c'est Jésus. Tu as vu l'histoire d'Élie? Tu as entendu qu'il tombait malade? C'est l'homme, hein? Tu as vu l'histoire d'Abraham? Est-ce que tu as vu un verset où on dit qu'il était malade? On dit l'homme tombe malade. Voilà, il y a les gens et on ne voit pas maladie dans leur histoire. Faut dire c'est réel, hein? Ou bien c'est vous? Ou bien maman même de Jésus là, elle était enceinte un jour, on dit est-ce qu'elle était malade? Est-ce qu'on dit qu'ils ont fait césarienne? Mais pourquoi notre il y a tout ça là? C'est à cause de ça qu'on est à l'église. Moi je vais te montrer secret. Où il y a un hôpital là, tu ne vas plus rentrer là-bas. Au nom de Jésus. Même dans ton téléphone, on va chercher un numéro de docteur. On ne va pas voir. Tu as vu pharmacie là? Si on t'a vu rentrer, c'est pour acheter lait de bébé. Aga Eric, c'est pour aller acheter biberon. C'est faux, bien c'est vrai. Ou bien compresse. Un sparadrap, merci plein. Dis pasteur, qu'est-ce qui se passe? Et il y a les gens, on n'a pas vu qu'ils sont allés à la pharmacie. Ils ne vont pas à l'hôpital. Est-ce qu'ils tombent malades? Les médicaments sont forts. Il y a un autre. Faut dire un autre. Même le roi David. Est-ce que tu as entendu un jour il est tombé malade? Lui, il est politicien. Il est président même. Et puis il est prophète. Et comment lui il a été président, il a vécu sa vie sans tomber malade? Il y a les secrets dans la Bible. C'est ce que je suis venu vous montrer. Moi qui te parle, en 2006, mon pied gauche là, ma main gauche a été paralysée. Tu as compris? C'est Jésus qui m'a guéri. Lunettes là, il portait aussi. Parce qu'il ne peut pas voir. C'est Jésus, il a dit, il faut enlever. Qu'un jour, quelqu'un va lever sa main. Il va dire, pasteur menteur là. Je vais dire, pourquoi il est mort? Il va dire, tu dis, Jésus guérit. Et tu portes lunettes. Il ne t'a pas guéri les yeux? Il ne peut pas guérir ton bras et puis ton pied? C'est là que Jésus m'a dit, lui, il ne peut pas prendre quelqu'un qui est malade pour faire son œuvre. Que quand un malade en train de faire œuvre de Dieu là, pour l'arrêter simplement, il va dire, mais mon frère, tu ne peux même pas marcher, tu es là, tu vantes Jésus. Il ne peut pas te guérir, il t'a oublié, et puis tu parles de lui. Mon frère, tu vois, moi, il est pris Allah. Il y a 2 pieds et 2 bras. Il voit clair. Allah, il est fort que Jésus. C'est pas honte, ils ont mis sur Jésus. C'est là que Jésus m'a dit, fouille dans la Bible. Et puis il a cherché. Puis le verset est là. Il dit, mon fils, moi, Jésus ne peut pas prendre malade pour faire pasteur. Que je guéris quelqu'un pour qu'il guérisse les autres. Je délivre quelqu'un pour qu'il délivre les autres.
Je bénis quelqu'un pour qu'il bénisse les autres. J'élève quelqu'un pour qu'il élève les autres. Je ne peux pas prendre quelqu'un et puis sa vie n'a pas changé. Quel est son témoignage? Il va dire quoi dans le micro? Faut dire, il va dire quoi dans le micro? Ces questions-là, chacun va baisser sa tête. On va se mettre à genoux puis on va dire à Jésus. On vient à l'église. Quand on sort là, on va dire quoi à nos frères qui sont en carême? Où on est en train de venir te prier là? Il y a d'autres qui sont au maquis. D'autres sont à la maison. Il dit, il ne vient pas aussi. En Baoulé, on dit Fifi Ningue. Faut dire Fifi Ningue. Ça veut dire que l'affaire de Jésus, c'est connerie. C'est n'importe quoi. Nous, on va leur dire quoi? Faut dire, on va leur dire quoi? C'est quand tu vas parler, va dire, hier, tu as crédit 10 000. Toi, tu n'as pas 10 000 et puis tu me dis de partir à l'église. Mais si je vais à l'église d'un pauvre comme toi, faut dire Jésus, tu vois, non? Faut dire Jésus, tu vois, non? Aujourd'hui, là, on va parler à lui. S'il ne peut pas changer notre situation, il n'a qu'à nous déposer ou il allait nous chercher. Faut dire Seigneur, tu ne peux pas changer notre situation, dépose-nous où tu nous as pris. Frère, moi je ne suis pas le chrétien. Dieu là est même mieux entre les deux. Non, 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 non. Il dit demandez. Et l'on vous donne. Quand il demande aux gens, on te donne. Donc verset là, ce n'est pas envers les gens. Les gens se sont trompés. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. C'est à lui on demande. Quand Jésus prêche, il y a le mystère derrière. Il dit cherchez et vous trouverez. Tu cherches, tu as trouvé. C'est à lui. Quand tu cherches, c'est à lui là. Et puis il te donne. Mon frère, est-ce que tu comprends la révélation? Il dit frappez, l'on vous ouvrira. Athéa. Alors, tu n'avais pas de deux, on va s'ils vont ouvrir. Même où il y a clôture là, tu ne pourras pas arriver là-bas. Ils vont nous quitter là, sinon on va te dégager sur toi. Quand tu vas dire, il y a un verset ici, on dit frapper, l'on ouvrira. Tu vas dire que ça me concerne. C'est de Jésus, il faut frapper, il va ouvrir. Tu as bien compris? Tu as bien compris maintenant? Cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on ouvrira. C'est à Jésus que Dieu on va lui demander. Est-ce que tu es prêt pour te mettre à genoux pour poser question là? Donc prends ton temps. Si tu as une liste de questions, prends ton temps, il faut lui parler. Quand on finit de lui parler, et puis on va écouter ce qu'il veut nous dire. Et tous les jours on vient Alléluia, on dit Amen. Alléluia, on dit Amen. Donc nous, notre affaire de Jésus là. Avant qu'il était en train de regarder quelque chose sur TikTok, il a remarqué le pasteur même là. Et il prie plus pour délivrance. Il prie plus pour que Dieu fasse des miracles, des guérisons, résurrection des morts, pour que Dieu ouvre les yeux des aveugles. Je ne vois plus les pasteurs se consacrer. Et puis Dieu va les utiliser puissamment. Je vois tous les pasteurs maintenant, ces chansons maintenant ils chantent. Quand il regarde tous les chrétiens là, ces chansons maintenant. Tous les chansons maintenant. Oh, faut dire, oh. On est tombé en bas, hein. Chante la lettre, travail, c'est pour faire quoi? Faut dire, chante la lettre, travail, c'est pour faire quoi? Jésus a vu Moïse. Il a vu Aaron. Puis il a dit, Moïse, il faut choisir des gens pour faire chanter. Les chefs là, il faut mettre Azaf pour faire les chefs. Il faut prendre Naoum pour faire les chefs. Et ils vont chanter. Vous allez prêcher. Sinon, on est là pour chanter. Les chants là, ils vont prêcher maintenant. Ou bien, vous remarquez, l'église là, tout est mélangé. On ne sait plus où les gens ils vont. Comme les gens ils aiment Dieu, ils cherchent un coin pour aller prier. Et tu vois les pasteurs Shinto. Au Dieu te parle, les églises sont remplies comme ça. Mais tout ce qu'ils vont faire là, c'est offrande seulement qui va sortir là-bas. Avec dîme. Et puis je me suis vu dans ton village. Est-ce que tu as quitté là-bas? C'est ça, c'est fini, puis on sent la maison. Mon frère, c'est fini, on sent la maison. Même message, souvent les gens oublient. Ce que je veux vous dire, à partir d'aujourd'hui, que tu sois dans ce lieu, n'importe où, quand
te lèves, tu t'en prier Jésus là. Tu vas pour recevoir quelque chose. On ne peut pas prier le Seigneur sans voir sa gloire. Il dit là où il y a 2, 3 en mon nom, je suis présent. Donc lui il est présent pour nous regarder comme ça. Le jour où il a été présent dans la vie de Jacob, son nom a changé. On l'appelait Israël. Il était un fugitif. Il n'avait rien. C'est même caillou l'a pris pour faire alliance. Même si un frère n'avait pas. C'est caillou l'a pris pour faire alliance. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, et son histoire a changé. Il s'appelle Israël. C'est à cause de lui, pays il en appelle Israël. Tous les gens qui sont là-bas, là, ce sont des petits enfants. Il est devenu riche plus qu'avant. Quelqu'un qui a fui sans 5 francs dans sa poche. Il est revenu chez lui. Celui-même qui voulait le tuer a fait un tout à lui. Et il a régné sur lui. Est-ce que tu comprends? Comment nous, il vient, il est présent, rien ne change. Ton nom, ça ne change pas. Ton histoire, ça ne change pas. Prière, il n'y a pas exaucement. Tu t'en vas à la maison, tu retrouves toujours les mêmes mamites, dans les mêmes positions. Les mêmes chaises, les mêmes tabourets. Les mêmes problèmes sont là. Rien n'est parti quelque part. Est-ce que tu es prêt pour parler à Jésus? Je dis non, moi, pour moi, là, je vais rester quoi? Il va parler maintenant. Donc, moi, là, il est causé à lui. Si toi, tu n'es pas causé à lui, là, il faut t'asseoir. Comment il finit la brèche? Il ne peut pas venir tous les jours, alléluia. Il y a quoi? C'est que Dieu, on prie, il tue comme ça, mon frère ou bien? Même il y a les gens, même on veut même faire funérailles, il est là, il tue comme ça. Oh! Faut dire, oh! Dieu va vous sciencer. On est fatigué. Ou bien, Seigneur Jésus, au-delà, voilà chaise. Faut t'asseoir. Faut dire chaise qui est devant toi. Faut dire faut t'asseoir. Faut toucher ta chaise. Faut dire faut t'asseoir. Voilà, papa, faut t'asseoir. Moi, je ne suis pas 10 mètres de toucher cette chaise là. C'est pour toi. Voilà, je suis devant toi. C'est comment? Mon affaire là, c'est comment? Viens bien. Pas même pour voir. Non. Viens mon rôle. Viens bien. Non, faut tourner ici. Faut tourner ici. Il dit, c'est comment? Adieu, hein? Oh, jusqu'à Satan passer, il est fort. Viens bien. L'argent, pour nous là, c'est quand tu as donné. L'argent là, c'est quand tu as donné pour nous. On voit dans vidéo seulement, beaucoup l'argent, ça va dans les mains des païens. Nous on n'en vit pas pour eux, on veut pour toi. Viens bien, c'est chaud. Il faut donner pour nous, hein. Ah. Est-ce que c'est vendredi matin? Maintenant, on va faire des résurrections des morts, ouvrir Dieu des aveugles, les paralytiques vont marcher là. Et bien c'est rare maintenant. Hein? On a l'impression même que Dieu met la voyage, il a laissé l'Afrique. Quand les gens aussi sont chez les blancs là-bas aussi, il n'y a pas de miracle là-bas. Chez les Chinois aussi, il n'y a pas de miracle. Chez les Indiens, il n'y a pas de miracle. Et bien, aujourd'hui, le 16 mars 2025. Moi, je ne peux pas te commander, hein, mon vieux père. Mais si je vais négocier avec toi, il faut changer quoi. Il faut dégager un peu sur le côté. Les miracles vont commencer à tomber. Les portes vont commencer à dégager quoi. Et puis là aussi va tomber. Les mariages vont se multiplier. Les femmes qui ne gagnent pas bébé là, elles vont faire les bébés. Les aveugles vont voir clair, les sourds vont entendre. Les muets vont parler. Même les squelettes vont se lever pour marcher. Les gens qui sont à la morgue, ils ont levé cœur, intestin là. Ils vont se lever, ils vont vivre encore. Voilà. Seigneur, c'est à cause de ça moi je te parle. Il veut que tu fasses les miracles. Beaucoup. Et tu vas aller là. On a nos frères qui nous appellent Kobala. Ils nous appellent Bushmani. Quand on parle de ton affaire là, il dit oh, Kobala, Bushmani. Tu vois non? Il faut fermer les bouches maintenant. Voilà. À part moi-même là, il y a beaucoup de chrétiens. Qu'ils soient des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Qu'ils soient des chrétiens, ils sont venus à l'église aujourd'hui. Ou bien c'est maintenant ils sont convertis, ou bien ils sont convertis à longtemps. En tout cas, moi, je te prie, et bien, vous censez les utiliser. Partout, les gens voient, ils ont dit, ah, il y a un chrétien, Dieu l'a utilisé aujourd'hui. Dieu a fait un miracle à lui. Jusqu'à sur Facebook, TikTok, tous les réseaux sociaux là. Les miracles deviennent courants maintenant. Voilà, c'est ça qu'on veut voir.
On est fatigué de révélations et puis prophéties. Moi, et plus voir pour. Toujours tu me montres les choses. On veut voir maintenant les actes. On veut voir le manifeste de notre Dieu, la gloire de Dieu. Maintenant, il y a les pays aussi. Il y a les présidents, constitution là. Et ils modifient. Même, il y a d'autres qui sont là, ça fait 27 ans. Quand quelqu'un parle, on les met en prison. Ah, bien, père, vous cherchez. Vous voyez les cas. Ils sont Dieu ou bien ils sont l'homme. S'ils ne sont pas Dieu, vous faites mener là avec une raille. Moi, ils ne cachent pas pour moi ici, papa. Voilà. Maintenant, vous voyez aussi les morts qui m'ont mis en prison là. S'ils ont raison, pour les laisser vivre longtemps jusqu'à 150 ans. Mais s'ils n'ont pas raison, il faut fermer les nerfs. Maintenant même, chap. Là, ils sont venus vilipender ton hôtel. Ils ont traîné ton nom à terre, que tu n'es pas Dieu, tu es un faux type. Ah, bien, ici là, c'est ta maison. Est-ce que nous, on dort ici là? On ne dort pas ici. On ne mange pas ici. On vient, on prie, on sent à la maison. Même si on veut dormir, on dort à côté là, on ne peut pas dormir ici. Ils n'ont même pas présenter les excuses. Ah, bien, on va présenter les excuses à la mort là. Chacun vient et fait ce qu'il veut dans la maison de Dieu. Jusqu'à ton nom est versé à terre. Il faut te rappeler quand tu es parti à la croix là. C'est pour que tu sois déshonoré comme ça, bien que tu sois honoré. Et tu as humilié pour que nous on soit quoi, honoré. Et bien, il faut voir le cas aussi. De tous ces pasteurs là. Et garde ton nom. Et garde ton nom, hein. Ouais. Quand tu entends les témoignages là, quand tu es découragé, tu n'as pas envie de partir à l'église. Il faut les gifler à gauche et puis à droite. Il faut les ramener dans la vérité. Voilà. Il ne faut pas les tuer. Il faut les gifler bien et que tu les ramènes. Voilà. Je voulais te parler aussi un autre cas. Et les fidèles, ils sont calés. Hein? Et puis, ceux qui sont en prison, ils sortent là. C'est même habillé et porte pour venir à l'église. Et il n'y a pas de travail. Ils n'ont même pas l'argent pour prendre possession des maisons. Avec Père, vous cherchez. Tous ces fidèles chrétiens qui sont galés là, à part d'aujourd'hui là, dans ta grâce, il faut ouvrir les portes de l'an, travail, il faut multiplier les vies, changer leur vie. Il y a d'autres aussi, ils jouent les instruments de musique, d'autres chantent, d'autres sont des pasteurs. Ils ont laissé tout, c'est ton œuvre, ils font. Et aussi là, la situation est bizarre, il faut chercher. Il faut leur donner des terrains, des voitures, ils vont voyager partout. Et puis les parents seront fiers d'eux. C'est ton œuvre, nous tous on fait. Tu les as bénis comment, sans encourager les autres. Voilà. Je voulais aussi parler d'un cas. Papa, c'est mon dernier cas. Hein. Voilà. Elle est là. Elle est PD. On dit s'il veut se marier là, et vient ici là. Moi, il n'a qu'à bénir le mariage. Ah, bien, bien. Quand même, il faut voir. Comment garçon va coucher avec garçon? Comment femme va l'appeler femme? Et puis bébé va sortir. Quand même là, malgré que c'est la parole de Dieu, tu es rentré dans Marie pour sortir. Elle était mariée à quelqu'un, c'est un garçon. Donc il faut voir si vraiment femme que tu es sortie d'elle, elle était vraiment fiancée à Joseph. Ce n'était pas une femme là. Que les gens qui ont dit ça là, ils soient confondus et humiliés. Voilà, c'est ma dernière parole. Maintenant, tous les Maroc, depuis, on leur dit donne ta vie à Jésus, pardonne la vie à Jésus. Jusqu'à la fin du mois là, il faut les visiter, il faut les parler toi-même. Ils vont venir en temps à l'église. Voilà, viens Maroc. Voilà pour moi. Voilà les préoccupations de ton petit. Il y en a encore un. Mais comme on doit écouter ta parole là, ça va nous seulement parler quoi. On t'a parlé, toi aussi, tu vas nous parler un peu. Allez, Maroc, tu fais un gros bisou sur ton pied. Voilà. Les enfants, il faut charger. Ouais. T'es mon. Ça chauffe pas où. Et viens Maroc. Ou bien, ça. Alléluia. Au nom de Jésus. On est ensemble jusqu'au paradis. Ça ne chauffe pas. Voilà. Moi, je finis comment mon vieux mort. Est-ce que tu as pu parler à ton vieux père? Tu as parlé à lui? C'est comme ça qu'il est pris. Hein? C'est comme ça qu'il est pris à la maison. On est dans jusqu'à même dans le prophétie à nous aussi. Il dit mon petit, c'est rentré. D'appeler, va prêcher. Il a compris. Alléluia. Qui se sentait à l'aise quand il parlait au Seigneur? Est-ce que c'était difficile? Qui se sentait qu'il était là? Il faut continuer ça à la maison. Chaque fois que tu veux prier, fais de la place. Tu dis Seigneur, assieds-toi, viens, je vais te parler. Et puis tu lui expliques tous tes problèmes.
Tu lui parles tous tes trucs. Quand tu finis, tu dis, il ne peut pas partir dire à quelqu'un. Et quand tu vas continuer comme ça, là, je t'assure, chaque semaine, il répond seulement. Les miracles sur les miracles. Il ne faut pas dire le secret à quelqu'un. Il faut dire le pasteur, si c'est chaud là. Eh bien, viens, on est dépallé. Alléluia. Hey. Acclamons-le encore. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. En tout cas, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas, tout peut devenir bizarre. Il faut dire tout peut devenir bizarre. Mais ton amour seulement, je ne comprends pas. Ça augmente seulement. Eh, vieux bêtement envoûté ou bien. Ouais. Il faut dire vieux bêtement envoûté ou bien. C'est bizarre, mais si fan de lui. Quel fan de Jésus? Elle lui a créé une adoration en nous aussi. Une adoration en nous aussi. Eh, vieux Père Jésus. C'est bizarre. Sur le côté. Les moments me regardent dans l'allée. Par moi, c'est un ton. Eh, vieux mon. Faut sciencer sur le côté en framponné pour y. Patasata. Les parasata. Alléluia. Ça commence à où? On ne force pas. C'est Dieu qui a fait descendre la grâce. Et puis nous on a pris pour nous. Petit on a pris la et baouli ça. Pour Satan, tu ne peux pas prendre pour moi. Bon, hein, laissez un peu nous si un jour en français un peu. Il y a beaucoup de l'autre côté là, ils ne comprennent pas, ils ont question sur moi. Ça dit quoi, ça dit quoi. Alléluia. Hey. Que Dieu nous bénisse. Faut dire un coup le pasteur a changé. Ah, il est revenu en français. Oui, c'est comme ça, il faut être comme ça. Il faut être polyvalent. On est ensemble, vous avez compris. Je vais vous amener à savoir que le Seigneur, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. L'histoire d'un frère qui se nomme Paul, un grand criminel. Lui, il tue les pasteurs, les chrétiens. Mais Jésus ne l'a pas tué. Il a aveuglé. Et dans l'aveuglement, Jésus lui a parlé. Jésus lui a dit, donne-moi ta vie. Je vais t'utiliser comme un instrument puissant pour les païens. Et dans le monde entier. Il continuait de discuter avec Jésus. Le Seigneur lui a dit, tu ne peux rien faire devant ma puissance, tu ne peux pas résister. Là où tu es, ouvre tes yeux, tu vas voir si tu peux avancer. Il ouvre ses yeux, mais il ne voit rien. Il dit, voilà, je suis la source de l'aveuglement. Et je peux te guérir. La preuve, va. Et j'enverrai un homme de Dieu. Il s'appelle Anania. Il va venir prier, peut-être que c'est la guérir. À l'instant où je te parle, je lui ai parlé aussi. Il arrive vers toi. Paul dit, ok. Il a dit à tous ses compagnons, les soldats, je ne mangerai rien. Je ne buvrai rien tant que je n'ai pas vu clair. Et le troisième jour, je lui dis, Anania arrive. Et il est parti comme Dieu a dit, à Damas. Il y a une rue. Et il a demandé aux soldats qui étaient là, connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle un certain Saul de Tarse? On dit oui. Il l'a fait monter à l'étage. Il est allé la croiser. Il dit, tu t'appelles Anania. Il dit, mais comment tu sais? Il dit, oui, Dieu m'a parlé de toi. Il dit, toi tu t'appelles Saul de Tarse. Il dit, oui. Qui t'a dit? Il dit, Dieu m'a dit. Il dit, ok. Le Seigneur m'a dit aussi, tu es aveugle. Il dit, oui. Et que tu l'aimes maintenant. En 3 jours de conversion, il est fan de Jésus André avec moi. Et il lui impose les mains, il voit clair. Il lui impose les mains nettes, il voit clair. Ce Anania, il n'est pas apôtre, il n'est pas prophète, il n'est pas évangéliste, il n'est pas pasteur. Il est juste fidèle. Mais il aime Jésus. Il aime Jésus. Il a prié pour le plus grand apôtre. Et il a vu clair. Voyez. C'est lui qui a prié pour lui. Infidèle, il n'est pas pasteur. Actuellement là, il ne met plus de frontières entre toi et Jésus. Tant que le souffle de vie est en toi, que tu es sur la terre, approche-toi du Seigneur. Expérimente sa grâce. Engrange les points avec le Seigneur. Augmente en connaissance. Tu ne viens pas te comparer à un homme de Dieu.
tu verras qu'arriver un moment, le Seigneur va te confier des choses que les hommes de Dieu cherchent, ils n'ont pas, mais toi tu auras. Et tu feras une différence même entre la vie de ton Père dans la foi. Que Dieu marque ta vie d'une sagesse légendaire, qui te donne une connaissance extravagante de la parole de Dieu. Sois dans l'extrême de la sagesse. Que Dieu te bénisse. De la rosée de l'Hermont. Au nom de Jésus-Christ. Le chrétien peut-il tomber malade? C'est la parole de notre cher Dieu. Notre Père Dieu. Notre Créateur. Pour nous ce matin. Le chrétien peut-il tomber malade? Il m'arrivait tout à l'heure de dire plusieurs noms. Et même j'ai nommé Jésus. Que ces personnes n'ont jamais vu un verset nommé ou écrit ici noir sur blanc, qui se sont rendus à l'hôpital. Ou qu'ils ont acheté des médicaments, ils ont été purgés, ou ils ont écrasé des médicaments, se sont lavés avec des médicaments. Jamais. Jamais, il n'y a pas un qui a fait ça. Il n'y a pas. Donc, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut tomber malade? La réponse tout à l'heure, il y a une soeur qui avait donné, une autre personne avait donné une troisième. Est-ce qu'on est de façon unanime que le chrétien peut tomber malade? Ceux qui sont d'accord qu'un chrétien peut tomber malade, levez les mains. Voilà. Dis un chrétien peut tomber malade. C'est évident. En suivant ce message, tu peux éviter la maladie maintenant. Tu peux l'éviter. Et si cette maladie arrive, tu peux en guérir. Et même si quelqu'un est malade, tu peux guérir la personne. Par l'autorité de Jésus qui est en toi. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Alléluia. Actes chapitre 9, verset 36 au verset 43. 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 Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade. Dorcas, tout ce qui est bon, c'est elle qui fait ça. Elle ne fait jamais quelque chose de mauvais. Mais elle est tombée malade. Elle est chrétienne. Aumône là, ça veut dire que tous les jours donnent l'argent à Dieu. Elle ne peut pas faire un jour sans donner l'argent à Dieu. Toujours faire don à Dieu. Toujours. Tu ne vas jamais entendre son nom dans quelque chose de mauvais. Mais cette femme est tombée malade. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Waouh! Déplorable. Elle est morte. Elle est tombée malade. Elle n'a même pas été guérie. 2, elle est morte. Il dit c'est grave. Avons-nous raison d'être chrétiens? Allons-y dans la suite. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Gloire à Jésus. Regarde la révélation qu'elle a. Ils ont lavé le corps de Dorcas. Le cadavre. Au lieu qu'ils vont partir l'enterrer ou envoyer la mort, ils ont déposé dans une chambre où ils se rassemblent pour prier souvent. Chambre haute là, c'est un lieu où, c'est comme un lieu où ils font ce lieu de prière là-bas. Ils se réunissent, ils prient. Ils l'ont déposé là-bas. Ils n'ont pas enterré en même temps. À part d'aujourd'hui là, ne soyez pas ouvrés. Quand quelqu'un meurt net, vous pouvez partir bien vrai à la gendarmerie pour dire, ils vont inspecter le corps tout. C'est votre parent. Allez chercher selon la loi, l'autorisation. Parce que le corps, c'est rien fini. Allez chercher une autorisation de passer quelques jours avec le cadavre avant d'envoyer à l'enterrement ou à la mort. Tu as bien compris ce que je te dis? C'est pas parce que quelqu'un ne respecte plus qu'il faut l'enterrer en même temps. Ils ont lavé le corps et ils ont gardé quelque part. Tu as compris maintenant?
Tu es chrétienne. Tu peux mourir. C'est normal. Ça arrive à tout le monde. Mais nous, les chrétiens, là, il y a quelque chose qui nous arrive fréquemment, qui est rare dans ces temps-ci. Mais après ce message, il y a plusieurs qui vont vivre ça, dans ce pays et dans le monde entier. La résurrection des morts. Dis la résurrection des morts. La résurrection des morts. L'homme qui est mort, il va se lever encore. Moi, j'ai foi. Chaque chose a son temps. Et l'heure est arrivée. Après l'avoir lavé, verset 37, on l'a déposé dans une chambre haute. Comme Lyd est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Tu as vu? L'apôtre Pierre, un homme de Dieu, n'était pas loin de la ville où elle est morte. Ils ont envoyé 2 frères en Christ pour aller le chercher, lui demander de venir. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, il le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Il y aura toujours des gens, eux ils se découragent vite. Eux c'est les meilleurs dans le funérailles. Et ils pleurent toujours. Les veuves Yako, dans beaucoup de personnes, on n'a pas dit les gens de la ville pleuraient. Hein. Ils ont nommé les gens bien. Les veuves. Veuve-vous. Qui est veuve parmi nous? Donc tu as repris. Tu as gagné un nouveau gars. Elle le Seigneur me dit, il y a veuve. Il y a au moins 2 ou 3. Aka Eric. Abbé. Ok. Elle a repris le chemin de Gaïgo. Ok. C'est que quelqu'un boit ça. Tu n'es plus veuve. Dis, tu n'es plus veuve. Et lui montrait les tuniques. Jésus. Regardez bien le verset 39 là. Et lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. C'est les veuves là qui nous montrent ça. Ils montraient ça à Pierre. Regarde les tuniques, regarde les vêtements. Dorcas était couturière. Elle faisait de la broderie. Elle maîtrisait le stylisme. C'est pas un péché d'être couturière, de coudre les jolis habits. Dorcas, c'est son travail, elle faisait. Elle est veuve, elle ne partait pas demander l'argent à l'homme. Quand elle cousait habits des gens là, elle partait donner offrande à l'église. Tout le monde aimait son affaire. Elle est veuve, hein, mais elle barra. Faut toucher quelqu'un, il faut dire paresseuse. Il faut dire encore paresseuse. Voilà une veuve qui travaille, qui donne l'argent à l'église. Alors que les autres veuves, là, ils veulent l'argent de l'église, qu'à leur donner. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Alléluia. La maladie, la mort, les chrétiens là, ils ont médicamenté ça. Donc je ne vois pas maladie aujourd'hui là qui va rester là. Pour dire toute maladie dans mon corps sort par l'autorité de la parole de Dieu. En Actes chapitre 9, verset 36 au verset 43. Au nom de Jésus, sors, mort, sors, mort, sors, maladie, dehors, au nom de Jésus. Tout projet pour nuire à tes enfants, à ton épouse, à ton mari, à ton père, à ta mère, à tes soeurs, à tes frères, à tes petits-enfants, qu'ils n'atteignent pas au moins 120 ans. J'annule ce projet par le sang de Jésus. Ils vivront au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Alléluia.
Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Vous voyez, la conversion massive là, ça vient par la résurrection des morts. Quand il y a un cadavre quelque part et puis il se lève là, on n'évangélise pas. Tout le village devient chrétien. Eux, ils savent pourquoi ils ne m'ont pas laissé rentrer à la mort. Ça a l'air difficile que tout le monde partit prier dans leur coin là. Aujourd'hui même carrément là, il n'y avait pas l'homme qui allait prier là. Ils savent. Mais vous dites, c'est pas fini. Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Une fois je priais, j'étais en ce moment à la Riviera Golf. Le Seigneur me dit, mon petit, il dit, vieux père, il y a quoi encore? Il dit, il y a un cadavre national, on t'a refusé de façon nationale. Il dit, oh, les gens, ils ne sont pas clairs. André, ils ont partagé. Donc, ils sont partout. Bien fini. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Mais, quand on mange, on chie. Quand on enterre quelqu'un, un jour aussi, on va t'enterrer. La Bible déclare le soldat du roi David. Il avait quoi? Il est mort. Bon, il est mort. Ils sont partis l'enterrer. Ils sont partis l'enterrer. Où ils sont partis l'enterrer là? Il y a un prophète, ça fait au moins 200 ans, il est mort aussi. Ils l'ont enterré là-bas. Faut dire, ils l'ont enterré là-bas. Cimetière là est devenu forêt. Les gens même qui avaient village là n'existent plus. Eux, ils creusent tombe là, frou. Ils sont arrivés sur Orteil, qui est devenu squelette, des prophètes là, mais ils n'ont pas vu. Quand ils ont déposé cadavre là, quand le cadavre là a touché le squelette des prophètes, il s'est réveillé. Dis amen puissamment. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Je vous parle de Jésus, hein. Je vous parle de Jésus. Ne vous découragez plus. Je dis bien squelette à réveiller quelqu'un. Si tu laisses le Seigneur couler son huile sur toi, il dit, et ma coupe déborde. Dis, Seigneur, je suis la coupe de l'Éternel. Remplis-moi de ton huile. Déborde-moi de ton onction. Envahis la salle. Ça va commencer à se manifester. Envahis la salle. Envahis la salle. Déborde-moi, Jésus. Je n'ai pas besoin de toucher. Remplis-moi ce matin. Dis-le plus fort, remplis-moi ce matin. Que mon onction touche mon voisin. Que mon onction touche les gens du dehors. Que mon onction aille sur la route. Que mon onction touche le pays. Touche l'Afrique. Touche l'Europe. L'Asie. Le Moyen-Orient. Et le monde entier. Paix. Remplis-moi de ton huile. Remplis-moi de ton huile. Les papa. Dans le nom de Jésus. Cette onction te touche. Elle te touche. Et elle te remplit. Elle va à côté. Elle touche à côté. Elle touche devant. Elle touche derrière. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. La même onction qui descend sur Jésus. Touchez les malades. Guérissez les malades. Ouvrez les yeux des aveugles. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir l'onction de Jésus. Et puis toi seul, tu vas en bénéficier. Tous les gens qui sont autour de toi seront environnés de cette onction. Ils seront envahis. Ils seront remplis. L'onction est une puissance très puissante que l'énergie électrique. On ne joue pas avec l'onction. Les chrétiens dans ces temps-ci ont oublié ce mot, l'onction. L'onction. Dis avec moi, l'onction. L'onction de Jésus. L'onction du Saint-Esprit. Je vais l'expérimenter. Alléluia. Les ossements de ce prophète-là, c'est pas parole de Dieu. C'est pas prophétie, c'est pas prière. C'est l'onction qui est dedans. Dis amen. C'est pour te dire que malgré que le prophète même était rempli d'onction, quand le jour de Dieu est arrivé, il est mort. Même son cadavre est rempli d'onction. Ses ossements sont remplis d'onction. C'est pour te dire à partir d'aujourd'hui, avale l'onction, bois l'onction,
Inspire l'onction. Expire l'onction. Aspire l'onction. Ouvre ton nez, ouvre ta bouche et dis l'onction de Jésus. Remplis-moi. Au nom de Jésus. Ne joue pas avec l'onction. Elle va te faire du bien. Je suis monté dans un baka. Il y a un vieux qui était en boubou. Il tirait son chapelet. Et c'est pas maintenant, hein. Il y a longtemps, je suis monté dans le baka. Bien amen. Bien amen. Donc quand je suis monté dans le baka, le monsieur, il mangeait un wami. Et il avait son chapelet. Je m'assois. Il n'y a pas autre place. La seule place qui reste, c'est à côté de moi. Je n'ai même pas pris Bible. Mais je priais dans mon cœur. Seigneur Jésus, que le siège où je suis assis soit ta main dans laquelle je suis assis. Et que ce baka soit plongé dans le sang de Jésus. Soit celui qui nous mène tous à bon port. Au nom de Jésus. C'est tout ce que j'ai fait comme prière. Le monsieur a commencé à transpirer. Il a fermé mon mina. Il a mis dans sa chérie. Dit qu'à sa là. Il me regarde. Il me tape avec mon mina. Il dit il y a des gens. Nous tous sommes partis à Djamé. Il est descendu à Bobo. Dis l'onction. Dis l'onction. Il a pensé que quand il va faire le surat, les petits préparations de génie là, ils peuvent me toucher. Quand ils m'ont regardé, ils ont dit, il faut descendre, va te téguer, va te téguer, va te téguer, va te téguer. Alléluia. Non, le vieux là, vraiment, il ne peut pas l'oublier. Même le chauffeur a demandé, tu l'as fait quelque chose. Il a dit, ah, voilà l'apprenti. Ils ont demandé l'apprenti. L'apprenti, le monsieur n'a même pas parlé. Mais le vieux là est fâché, il crie, il tape un Wami. Wami là est tombé sur moi, versé comment? Il dit, mais j'ai fait quoi ça? Le Seigneur dit, il vient de se laver à son papadji. Donc les génies là ont dit, on ne peut pas venir à toi dans le baka là. Si tu ne descends pas, lui là, il y a feu sur lui. Quand on veut venir, ça nous brûle. Donc il dit, parce que quelle est la révélation? La révélation, vous savez, quand les gens font les papadji, les gris-gris là, il y a des génies qui viennent les accompagner. Quand on tire sur eux là, ce n'est pas un Bila qui fait. C'est les génies qui prennent balle là. Couteau que tu prends pour venir là, ce n'est pas anti-balle qui fait. C'est le génie là qui bloque. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu as l'onction, si tu es à côté de quelqu'un qui a babadji, tous les génies gagnent en temps. Et fuient. Il n'est pas intéressé. Et quand c'est comme ça, le monsieur est dérangé. Il est traumatisé. Il est mélangé. Donc il commence à regarder qui est celui-là. Donc lui il va vouloir faire appel à plus puissant en utilisant ces versets. Maintenant quand il fait que ça devient pire, il est obligé de te laisser en paix. C'est pourquoi je déclare que l'onction qui est sur toi t'accompagne jusqu'à ta maison, à ton bureau, dans ta voiture. Toute mauvaise compagnie, tout voisin diabolique, je déclare des déménagements en cascade. Qu'il quitte ton entourage, qu'il quitte ta maison, qu'il quitte ton voisinage, au nom de Jésus. Alléluia. Il faut dire c'est nul et sans effet. Toute forme d'appel en renfort des génies. Alléluia. On peut progresser. Donc voici, Tabitha, elle est ressuscitée. La maladie qu'elle avait, on n'a pas dit même que c'est revenu. La prière de Pierre a ressuscité le cadavre, est devenu vivant, et la maladie aussi a disparu. Je te montre ces versets pour te dire que on peut tomber malade. Mais la maladie, si tu es vraiment en Christ, tu peux la dompter, tu peux la dominer, tu peux la maîtriser, sans jamais utiliser des médicaments. Est-ce que tu as bien compris? Si depuis tu es né, tous les médicaments tu as achetés, on peut prendre l'argent là pour acheter terrain. Médicaments de ta fille, de ton mari, toi-même, avec tes autres enfants, tous les sachets, les ordonnances, si on calcule tout, il faut bien voir, il y a terrain dedans. Terrain dedans. Dis cet argent là,
À partir d'aujourd'hui, je t'arrête. Si Jésus prenait l'argent pour acheter des médicaments, après ce culte, que je continue d'acheter des médicaments. Mais si Jésus utilisait l'onction du Saint-Esprit pour des guérisons, je commande que l'onction de Jésus règne sur ma vie, sur ma postérité, et qu'à partir d'aujourd'hui, l'argent ne sort plus de ma poche pour des médicaments, mais j'entreprends, je réalise des grandes œuvres par l'argent qui sortait de ma poche au détriment des médicaments. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, dis amen puissamment. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que l'homme de Dieu dit? Est-ce que tout le monde comprend? Donc on tombe malade. Elle ne pêche pas, mais elle est tombée malade. Si elle ne pêche pas, parce que souvent les gens pensent que c'est parce qu'on est pécheur qu'on tombe malade. Ce n'est pas tous les cas de maladie c'est péché. Ce n'est pas tout qui est péché. Ce n'est pas tout qui est péché. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vérifier dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 14 au verset 15. Matthieu 8, verset 14 au verset 15. Là-bas, c'est un apôtre. Bon, vous pouvez lire vous-même. C'est un apôtre, il se nomme Pierre. Il est marié. Et chez lui à la maison, il y a sa belle-mère qui est là. Il dit sa belle-mère. Sa belle-mère était là. Elle avait la fièvre. Et ils sont allés dire à Jésus, le pasteur que tu as mis après toi, c'est lui là. Sa belle-mère est malade. Il ne faut pas t'y voir. Quand il est arrivé chez Pierre, il a prié pour la femme, elle est guérie. Elle est guérie. Pourquoi je te dis cet exemple? C'est pour dire que le porte de Jésus, son porte, le même Pierre qui a prié pour une femme qui est morte, qui est ressuscitée là, lui, sa belle-mère est malade. Elle n'est pas guérie. Il faut dire elle n'est pas guérie. C'est Jésus qui a prié et elle est guérie. Pourquoi je te montre encore cet exemple? C'est pour te dire, l'onction est réelle dans ta vie. Mais les gens qui te connaissent là, ils ne croient pas en toi. Habitant, ils croient. Les gens qui sont venus appeler Pierre, ils croient. Et sa belle-mère, elle dit, mon beau, il est apôtre. Pardon, ma fille, va voir la pharmacie, tu m'as envoyé mes médicaments. Les jeunes qui sont venus faire d'autres là, d'autres même, ils ont soudé. Il fallait vendre beaucoup de poissons pour gagner tout d'autres là. Pierre, c'est un pêcheur de poissons. Pardon, envoyez mes médicaments, il prend. Elle a pris, elle ne guérit pas. Quand Jésus est venu, elle a guéri. Pierre pouvait dire, maître, laisse. Je prie pour les autres à guérir. Je vais m'occuper. Donc si tu remarques où tu vas prier et puis tu vas échouer beaucoup, c'est dans ta belle famille. C'est dans ta propre famille. C'est dans toi-même ta propre maison. Il faut imaginer ta fille, tu as mis au monde. Elle a mal de tête. Tu dis un jour, viens hier prier pour toi. Elle va dire, hé maman la pastoresse. Hé maman Marie. Faut prier, on ne sait jamais. Quand tu finis de prier, elle dit, maman, c'est bizarre, tu as fini de prier pour moi, ça commence à aller un peu. 2 heures de temps, maman, ça devient grave, hein. André est revenu. Elle ne croit pas même. Maladie est partie, hein. Maintenant, elle ne croit pas, maladie même, il revient. Et puis vous prenez les médicaments, elle boit. Pourtant, non. Maladie pique pour elle. Tu es parti évangéliser. Tu as prié, la personne est guérie. Mais toi-même, ta fille, ou bien ta soeur, tu tapes poteau là-bas. Ne t'en fais pas, c'est biblique. Pierre aussi a tapé poteau sur sa belle-mère. C'est Jésus qui a prié et elle est guérie. Tu as compris maintenant? Donc, côté famille là, ne forcez pas trop. Un prophète n'est pas la bienvenue chez lui-même. Parmi ses frères, dans sa propre patrie. C'est ailleurs, on reconnaît son autorité. Alléluia. Donc souvent, ne forcez pas trop. L'onction qui est sur toi là. Si un jour tu quittes le lieu où tu es, tu vas ailleurs,
Tu vas voir comment ça se manifester. Alléluia. C'était pour dire que tout le monde peut prier, des miracles peuvent se faire. Mais souvent, on veut les gens qui sont autour de nous. Jésus aussi, il a été comme ça. Ça lui est arrivé. Où il est né là. C'est là-bas qu'il a commencé le ministère. La Bible déclare que il n'y a pas eu beaucoup de miracles là-bas. À part quelques impositions de mains. Tu as entendu? Il a fait quelques impositions de mains. Et puis il est quitté là-bas, il est parti ailleurs. Et même voulait le lapider même. Et il disait que, attends, donc lui là, l'enfant de Marie, son père on le connaît, lui il va faire miracle. Tu vois non? Donc Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Il a quitté sa famille pour aller faire son œuvre de Dieu. Si tu veux voir l'onction qui est en toi, tes enfants là, tu pries pour eux, ils ne croient pas, tape l'œil. Il faut essayer ailleurs. Parce que par moment tu penses que tu n'as pas ça. Il y en a. Mais, tu as compris? Tu as vu le verset où on dit Jésus a prié pour sa maman. Il faut continuer de te fatiguer sur la vieille. Allô, mon petit, il y a mal de tête. On dit que tu es pasteur, non? Viens, tu as prié pour moi. Et tu vois, Néhémie arrive. Castabas! Elle dit Aka. Nous avons bomi. Comment? Néhémie a arrêté, il ne croit pas. Il est étonné. Attends. Ma grand-mère même, il est pris pour elle, elle me dit qu'il faut pas aller là-bas. Il vient faire ça. La vieille femme des yeux, elle dit, depuis que tu pries, ça va être désert. Peut-être là, me fait tuer mal. Néhémie Yago, il faut laisser la famille. Un autre pasteur va prier, ils vont croire. Alléluia. C'est ça qui fait souvent que votre onction là, vous ne voyez pas. Vous voulez montrer à votre camarade de classe là que vous avez l'onction. Lui là, il ne croit pas. Il te connaît. Il est 6e ensemble. Il faut taper l'œil sur ceux-là. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Va ailleurs. La vieille, la sœur qui enlevait ta couche. Quand tu pissais au lit, tu voulais souvent les 5 francs. Comment elle va croire à ton ministère? Ma fille, c'est faux. Même souvent, tu as été dernier, tu sont moqués de toi à l'école. Le papa là, il a vu dedans. Et puis là, tu viens, alléluia, les parents, il dit, oh. Il y a un gouvernement son nid. Elle dit, les fous là, ils sont beaucoup. Alléluia. Que Dieu nous pardonne toutes ces bêtises là. Alléluia. 2 Rois 20, verset 1 au verset 7. 2 Rois 20, verset 1 au verset 7. Dans cette histoire, il s'agit d'un monsieur qui se nomme Ézéchias. C'est un roi. 2 Rois chapitre 20, verset 1 au verset 7. Ce monsieur, quand tu vas lire tout à l'heure, le prophète qui a révélé qu'une femme qui est vierge va tomber enceinte, c'est de cette femme que le Messie va naître là. Il s'appelle Esaïe. C'est lui qui est parti donner prophétie à Ézéchias. Mais ce jour-là, le prophète l'a tapé pour tout. Sa prophétie ne s'est pas réalisée. Pourtant, des siècles, pour Marie s'est réalisé. Vous savez, prophétie qu'elle a là, je vous donne le secret à tout le monde. Le Seigneur Jésus dit, ne méprisez pas les prophéties. Il faut écouter. Examinez-les. Et prenez ce qui est bon. Pour retenir les 3 phrases. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez-les. Prenez ce qui est bon. C'est Dieu qui a dit. Tant que tu n'as pas accepté une prophétie, ça ne se réalise pas. Maintenant, celle qui va se réaliser là, quand on t'a dit là, tu n'as pas accepté, non. Maintenant, Dieu lui-même est venu te montrer. Ça fait 2 fois. Ça, là, on n'annule pas. On prend cette précaution. Et ça, c'est réalisé. Mais on t'a dit, tu as annulé, tu n'as plus vu ce que ça a annulé. Tu as bien compris le secret. N'oublie jamais ce secret. Parce qu'il y a des faux pasteurs. Donc, je vais dire à ma femme, tu les vois sur TikTok, tout
Tous les gens qui prient à eux là. Moi je me suis calé. J'ai regardé au moins 3 pasteurs pendant au moins 2 heures. Ma fille, je vois ton mari, il a un esprit de mort sur lui.